Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici, toujours concernant le Sadeh Achouza. Nous avons vu que un homme qui a reçu en héritage un champ de ses pères, son père et son père qui avait reçu de son grand-père et ainsi de suite, depuis le partage de la terre à l'époque de Yoshua bin Nun, lorsque les Bnei Israël sont entrés en terre d'Israël, nous avons vu que si il a offert un champ au Beth Amikdash, il a la possibilité de le racheter en fonction d'une certaine somme. Si ce n'est pas lui qui l'a racheté et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a racheté, la Torah nous dit que lorsqu'arrive le Yovel, le terrain sortira des mains de celui qui l'a racheté et sera partagé parmi les Kohanim qui sont de garde au moment où commence le Yovel. Ici, la Mishnah vient nous dire, mais quel va être le din si Gia Yovel Velo Nigala? Jusqu'au Yovel, le terrain n'avait pas été racheté par personne. On peut imaginer aussi de quelqu'un qui a offert un champ 3 ans avant le Yovel, et arrive le Yovel, il n'a pas eu encore la possibilité de le racheter, personne n'avait d'argent, arrive le Yovel, il n'a pas été racheté, qu'est-ce qui se passe? Et là nous avons une marloquet. Il y a 3 avis qui sont rapportés dans la Mishnah. Rabbi Yehuda nous dit, Akohanim nechnasim letocha venotnim et damea devi Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas comme le cas où un autre l'a racheté, que là les Kohanim le récupèrent immédiatement. Ce terrain n'a pas été racheté du Ekdesh. Donc les Kohanim vont rentrer, c'est-à-dire c'est à eux, mais ils devront d'abord racheter le terrain des mains du Ekdesh. Et donc, ils vont donner aussi les Chamishim Shkalim, et ainsi ils pourront garder le terrain pour eux. Donc Rabbi Yehuda nous dit, dans ce cas-là, puisque personne ne l'a racheté, eh bien ce sont les Kohanim qui vont en profiter, mais les Kohanim devront d'abord racheter Chamishim Shekel Kesef pour chaque bête corps, comme c'est marqué dans la Torah, ils le rachètent et ensuite c'est pour eux. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, Nichnasim avalo notnim. Rabbi Shimon dit, ils peuvent rentrer, ils n'ont pas besoin de donner, c'est gratuit, c'est pour eux. C'est comme si le terrain avait déjà été racheté et qu'ils le récupèrent lorsqu'arrive le Yovel, si ce n'était pas le propriétaire qui l'avait racheté. Quelle est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Le Barthénois nous explique, on apprend d'un verset. Pour Rabbi Yehuda, on apprend de celui qui est Magdish, sa maison, même qu'une maison ne sort pas sans que on est payé, donc même le champ aussi, il ne sortira pas tant qu'on n'a pas payé. Rabbi Shimon dit non, on va apprendre des kifsei atzeret, c'est-à-dire des korbanot qu'on amenait le jour de Shavuot, qui étaient donnés aux Kohanim, et donc de la même manière que les Kohanim le recevaient gratuitement, donc aussi par Gzera Shava, Kodesh, Kodesh, donc ou bien on apprend Kodesh Kodesh de celui qui est Magdish, sa maison, ou bien Kodesh Kodesh des kifsei atzeret, puisque c'est marqué aussi Kodesh, et donc comme les kifsei atzeret c'était pour les Kohanim gratuitement, de même pour ce champ Sadeh Achouza d'après Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer est un 3e avis, dit non, Lo nichnasim velo notnim. Les Kohanim ne prenaient pas possession de ce champ, ils ne rentraient pas dedans, velo notnim, ils ne donnaient pas non plus une somme au Ekdesh pour le racheter, et la nikret Seder Retushim. Ce champ était appelé un champ abandonné. Ada Yovel Hasheni, c'est-à-dire jusqu'au prochain Yovel. C'est-à-dire on attendait jusqu'au prochain Yovel. Est-ce que peut-être dans un 2e cycle de Yovel, il va être racheté? S'il est racheté à ce moment-là, donc pas par le propriétaire, il est racheté par quelqu'un d'autre, à ce moment-là, au Yovel, eh bien les Kohanim pourront le récupérer. Mais s'il n'a pas été racheté, eh bien dans ce cas-là, on attendra quoi? Le 2e Yovel arrive et il n'a pas été racheté. Eh bien, Nikret, retouché, mais devait l'acheter. Il sera appelé abandonné d'abandonner jusqu'au 3e Yovel. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on attendra jusqu'au Yovel d'après. Peut-être que quelqu'un va le racheter. Pour Rabbi Eliezer, les Kohanim ne pourront jamais prendre possession de ce champ tant que quelqu'un ne l'a pas racheté. Il faut d'abord que quelqu'un l'ait racheté, et lorsqu'ensuite il a été racheté, et qu'arrive le Yovel, c'est là que les Kohanim pourront le prendre. Donc ici,
la Mishnah nous dit que dans le cas où les propriétaires n'ont pas racheté le champ, quel sera le din? Donc pour Rabbi Yehuda, les Kohanim rentrent et vont eux-mêmes racheter le champ pour 50 shkalim pour le bet-kor. Pour Rabbi Shimon, ils prennent sans racheter. Pour Rabbi Eliezer, ils ne prennent pas le champ, ils ne le rachètent pas. Il faut attendre que quelqu'un le rachète et ensuite au Yovel, ils le récupéreront. La Gemara pose la question, est-ce que d'après Rabbi Eliezer, le propriétaire, après que le Yovel, le premier Yovel soit passé, est-ce que si le propriétaire rachète le champ, lorsqu'arrive le Yovel, il gardera le champ comme si c'était le premier Yovel? Ou bien peut-être que non, que maintenant, ils ne pourront le racheter que jusqu'au prochain Yovel. Ils sont comme tout homme. C'est-à-dire ce que la Torah avait donné la possibilité au propriétaire de le racheter, de le garder, c'était le premier Yovel, mais le premier Yovel étant passé. Donc, le deuxième Yovel, lorsqu'il arrive, ce sera aussi pour les Kohanim. Donc la Gemara se pose la question et la Gemara ne tranche pas sur cette question d'après Rabbi Eliezer. Donc si c'est un autre qui le rachètera, en tout cas, c'est au prochain Yovel que les Kohanim le récupéreront.